They're like, ooh, baby, just wait on it. When I do the dance. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo soins de la peau. Donc vous avez été vraiment hyper nombreuses, que ça soit sur Snapchat, que ça soit sur Insta Story, à me demander quelle était ma nouvelle routine soins du visage, parce que vous m'avez dit oui Soline, tes taches se sont grave éclaircies, tu as un teint qui est beaucoup plus radieux, etc. et tout. Donc je vais vous présenter tout ce que j'utilise comme produit, que ça soit en alimentation, en produits que j'utilise également sur mon visage. Je pense que notre façon de nous alimenter et également le fait qu'on boive suffisamment d'eau, ce sont également des facteurs qui jouent énormément concernant les soins de la peau, le fait que la peau soit belle et éclatante et pâtissier et patata. Alors forcément je vais vous rappeler que c'est très important de boire beaucoup d'eau. Moi c'est quelque chose que je fais déjà, donc je n'ai pas réellement changé. Ensuite je prends des compléments alimentaires. Donc je prends de l'herbe de blé, j'en ai déjà parlé. L'herbe de blé a énormément de vertus, des vitamines, des acides aminés, énormément de choses qui sont très très bonnes pour la peau. Je pense que ce qui est vraiment notable concernant l'herbe de blé, c'est le fait que ça accélère le processus de cicatrisation. Donc c'est super bien quand on a des boutons, quand on a de l'acné ou quand parfois on a des petites irritations et tout, parce que du coup ça permet à la peau de cicatriser en retardant le processus qui fait que la mélanine va apparaître. L'herbe de blé a également d'autres vertus pour le corps qui sont vraiment top, mais ça n'a pas de réel rapport avec l'objet de la vidéo qui est une peau éclatante. Ensuite, ma nouveauté de complément alimentaire, c'est le Moringa. Donc c'est la marque Me Moringa for Life que je commande sur le site Natural Form. Donc là je l'ai sous forme de gélule parce que alors je consomme beaucoup de trucs genre des plantes, tout ça, des tisanes qui n'ont pas spécialement de bon goût, mais j'ai vraiment l'habitude, donc du coup c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve que vraiment le moringa c'est un goût qui est très fort et c'est un petit goût, je vais pas dire épicé, mais c'est particulier, tu vois. Prendre ma cuillère à soupe d'herbe de blé que je dissoudre dans de l'eau, ça ne me dérange pas de le prendre. C'est pas un goût terrible, mais bof, voilà, ça passe. Le moringa, je trouve que c'est vraiment pas facile, tu vois. Après, mélanger dans des smoothies ou dans des gazpacho, dans des soupes, je trouve que c'est vraiment super parce que du coup, ça apporte un petit goût façon. Je trouve que c'est super sympa. Mais tout seul à boire, je trouve que c'est assez... Ok, donc du coup je l'ai en gélule. Il faut prendre en fonction de la tolérance de chacun. On nous dit qu'on peut prendre jusqu'à 14 capsules par jour. Alors pareil, le moringa comme l'herbe de blé, ça a plein de vertus pour le corps. C'est bourré de vitamines, d'acides aminés, donc c'est vraiment super bien pour que ce soit la circulation du sang, la peau, les cheveux. Voilà, ça a vraiment énormément de vertus. Et pareil que l'herbe de blé, ça a vraiment une super grande action concernant la cicatrisation, ça empêche le vieillissement cellulaire, donc c'est vraiment super top. Ça fait que ta peau sera plus éclatante, ça fait qu'elle sera plus repulpée, ça va protéger des radicaux libres. Et les radicaux libres, quand on a des boutons et tout, c'est ce qui fait en fait que ça va créer un processus d'inflammation au niveau de ta peau et ça va faire ressortir la mélanine, d'où l'effet de la tache qui apparaît. Donc voilà, c'est super bien que ça protège la peau comme ça. C'est une nouveauté, mais c'est vraiment mon produit chouchou. Là, il y a, je sais pas combien de capsules il y a dans cette boîte-là. On nous dit qu'il y a 90 grammes, mais pour vous dire, je sais pas si vous allez voir, voilà. Voilà ce qui me reste. Donc j'ai déjà commandé ma nouvelle boîte de moringa. Je pense qu'elle est en ce moment dans la boîte aux lettres. Il faudra que j'aille vérifier. Mais si elle n'est pas là, elle sera sûrement chez moi demain. En Martinique, j'avais laissé en fait mon pot de moringa qui est en poudre. Alors c'était pas fait exprès, hein, c'est juste que je l'ai oublié. Et du coup, comme j'ai trouvé même en Martinique que je voyais déjà les effets concernant ma peau, je l'ai commandé. En gélule parce que comme je vous ai dit, le goût est pas facile. Mais quand je retourne en Martinique, je vous montrerai toutes mes petites recettes de smoothies, gazpacho, soupes dans lesquelles je mets mon moringa du coup. Ensuite, concernant les soins du visage, je vais commencer par les nettoyants. Donc j'ai deux nettoyants. Il n'y en a pas un que je préfère plus que l'autre. Alors j'utilise depuis maintenant un petit moment la mousse tonique astringente pureté sec de la marque Yoma Paris. Donc en fait c'est sous forme de mousse. Je trouve que ça nettoie super bien la peau tout en la respectant. C'est-à-dire que même si tu as la peau sensible, tu peux l'utiliser, ce qui est super génial. Et du coup, comme j'ai découvert il y a maintenant un petit moment la marque Aromadune, je vous en ai déjà parlé, j'utilise également le savon noir qu'on peut utiliser en tant que nettoyant visage. Je trouve que ça adoucit vraiment la peau. Alors moi, je n'utilise pas avec le gant, voilà, vu que j'ai la peau sensible. Donc je vais peut-être le faire, vous savez,
une fois comme ça toutes les 2 semaines, mais dans ma routine de tous les jours, je l'utilise simplement sans gants du coup. Ce sont des nettoyants, vu qu'ils respectent les peaux sensibles, je les utilise matin et soir, voilà, j'ai pas une façon de les utiliser qui est différente. Ensuite, concernant les masques, je n'en utilise qu'un en ce moment, donc toujours de la marque Aromadune, j'utilise le masque au Rasoul. Alors je le trouve vraiment génial parce que du coup, il désincruste les pores, il purifie vraiment, il nettoie vraiment en profondeur. Du coup, il ne va pas irriter les peaux qui sont réactives ou sensibles, ce qui est super génial. Parfois, ça peut être assez à l'opposé, vous savez, de mettre quelque chose qui est vraiment purifiant, détoxifiant, qui désincruste les pores, et de l'autre côté qui est respectueux des peaux sensibles. Donc je trouve ça plutôt génial. Alors je ne l'utilise pas chaque semaine, je l'utilise toutes les 2 semaines, ça me suffit, voilà. Et donc un petit sachet, ça me fait une application que je laisse poser 5 à 10 minutes et ensuite je rince. Et ensuite, concernant mes soins pour le visage, donc que j'utilise matin et soir, je n'utilise que des huiles. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai une peau sensible à tendance réactive. Voilà, par exemple avec le pollen, ça peut m'arriver d'avoir parfois des zones, c'est pas de l'eczéma, mais qui seront gonflées ou qui vont peler, ou enfin voilà, ça me fait des petites réactions allergiques et tout. Donc voilà, ma peau peut réagir à plein de choses, ça peut être la température, ça peut être des allergies, ça peut être une piqûre de moustique et tout. Et à côté de ça, j'ai la peau très sèche, donc voilà. J'utilise des huiles. Alors j'en ai 3 différentes à vous présenter. Il n'y en a pas une que je préfère plus qu'une autre. Après il y en a qui sont différentes. Alors je m'explique. Par exemple, il y a l'huile somptueuse anti-âge absolu de l'Irak Paris. Donc je l'ai découverte, si vous me suivez du coup sur Instagram, sur également le blog, sur Snapchat, Insta Story et tout, vous savez que il y a peut-être 2 mois, l'Irak m'avait du coup invité à un événement blogueuse où j'ai pu découvrir leur gamme premium qui sont super bons et tout. Et à côté du fait que ça sent bon, j'ai pu découvrir énormément de leurs produits, d'où cette huile somptueuse. Donc on nous dit que c'est à appliquer le matin et ou le soir sur le visage, seul ou mélangé à votre soin de jour. Et du coup en fait cette huile, c'est une huile qui va lutter contre le vieillissement cutané, qui va prévenir de l'apparition des taches, qui nourrit, qui adoucit. Et je trouve que c'est également une huile qui est très bien en tant que base de maquillage. Donc là, on peut dire qu'on est plus ou moins à l'été à Paris, donc il fait chaud, donc je ne vais mettre que l'huile. Mais par exemple, quand en mars, il faisait beaucoup plus froid, j'avais toute une routine L'Irak, c'est-à-dire que je mettais le sérum, ensuite je mettais la crème riche, je mettais le soin contour des yeux et je finissais avec l'huile somptueuse qui me servait donc du coup de vraiment huile nourrissante mais également de base de maquillage, et je trouvais que c'était vraiment sublime en dessous du fond de teint. Donc maintenant comme il fait plus chaud, je n'utilise qu'elle et je trouve que ça me suffit largement, donc matin ou soir. Donc elle se présente avec une petite pipette, voilà, qui est comme ça. Et du coup, alors moi, vous savez, je baigne dans l'huile, hein, je ne m'en cache pas, c'est toujours ce que je fais, je passe ma vie à me baigner dans l'huile. Donc je ne sais pas si on est censé mettre 1 à 2 gouttes sur tout le visage. Personnellement, j'en mettais 5, genre une sur le front, une sur chaque joue, une sur le nez, une sur le menton. Voilà. Et par exemple là où ma routine est relativement simple, c'est-à-dire que je ne mets pas des sérums ou des soins contour des yeux et patati patata, avec le peu d'huile qui reste un peu sous mes doigts, je les passe vite fait comme ça au niveau du contour de l'œil. Ensuite, il y a l'huile Aromadune, donc je vous en ai déjà parlé, elle s'appelle l'huile précieuse. C'est à l'huile d'argan et figue de Barbarie. Elle est antioxydante et revitalisante et elle a un effet coup d'éclat. Donc on nous dit qu'elle préserve l'éclat et la jeunesse de la peau grâce aux propriétés régénérantes et nourrissantes de ces huiles exceptionnelles. Et on nous dit que c'est pour les peaux sèches et mixtes ou normales, et qu'on peut appliquer l'huile seule ou mélanger à une crème sur le visage, le contour des yeux et le cou. Donc moi, quand je l'utilise, je mets 2 pompes, je frotte bien mes mains pour chauffer un petit peu l'huile. Enfin, chauffer l'huile, on s'entend, hein, on est d'accord que quand tu chauffes l'huile avec tes mains, c'est pas un chauffage genre à 1000 degrés ou je sais pas quoi. Et ensuite, je passe sur mon visage, je passe sur le contour des yeux, sur mon front, et je finis avec le cou vite fait. Donc c'est une huile que j'aime vraiment énormément, j'ai déjà bien tapé dedans comme vous pouvez le voir. Alors c'est une huile qui peut également être utilisée sur le corps et les cheveux, mais personnellement je préfère l'utiliser simplement sur mon visage. Et mon dernier produit coup de cœur que je surkiffe, c'est l'huile Indemne anti-sèche. Donc je vous en ai parlé lors de ma routine Bouclem. Je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part. Alors, dans l'huile anti-sèche, on retrouve de l'huile d'amande douce qui nourrit et qui apaise. On retrouve de l'huile végétale de germe de blé qui répare, de l'huile essentielle de néroli qui régénère et de l'huile essentielle de bois de cadier qui est anti-inflammatoire.
Et donc on nous dit que c'est une huile qui peut servir pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, pour les pieds et les cuticules. Donc c'est une huile qui peut servir globalement pour tout le corps. Donc dit comme ça peut paraître genre ouais ils disent ça mais est-ce que c'est réellement le cas? Alors personnellement je trouve cette huile absolument géniale, je la surkiffe de malade, vraiment. Quand c'est sur le visage, je prends 2 pompes, pareil que pour l'huile Aroma Dune, je chauffe, j'applique. Je mets également sur le contour des yeux et tout. C'est l'huile que je porte en ce moment aujourd'hui. Enfin, je dis ça comme si tu vas voir l'huile. Non, tu ne la vois pas sur mon visage, mais c'est l'huile que j'ai mise aujourd'hui sur mon visage. C'est également l'huile que j'utilise pour le corps. Donc, en ce moment, je n'utilise pas de crème pour mon corps. J'utilise cette huile anti-sèche que je trouve géniale. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un côté satiné quand tu l'appliques. Je dis mais quand tu l'appliques parce que du coup, quand elle a pénétré, on a l'impression qu'il n'y a rien sur la peau. Mais quand tu l'appliques, il y a vraiment un effet satiné, c'est doux. Je trouve que c'est hyper agréable d'appliquer l'huile en fait. C'est vraiment une huile que j'ai intégrée dans mon rituel amour de soi. Je trouve que vraiment, enfin je trouve que je m'aime plus en fait. C'est con à dire, je sais que ça fait chelou de le dire comme ça, mais tous les jours quand je mets mon huile, en fait ça s'est fait systématiquement que je l'inclus dans mon rituel amour de soi parce que en fait comme c'est vraiment agréable, tu sais, d'appliquer l'huile, que ça soit sur tes bras, que ça soit sur tes cuisses et tout. En fait je vois par exemple, j'ai de la cellulite sur les cuisses, mais quand j'applique mon huile, en fait vu que c'est tellement agréable à appliquer que même si je vois la cellulite pendant que j'applique l'huile, tu sais en plus quand tu l'appliques comme c'est de l'huile, tu te fais un mini massage quand tu le fais, tu vois. C'est tellement agréable à appliquer que même en voyant la cellulite, j'ai vraiment cet état d'esprit de me dire que je m'aime comme je suis, que je suis bien avec mes qualités et mes défauts, et que malgré mes défauts, je reste je reste une belle personne, et patiti et patata, que, enfin voilà, j'ai vraiment tout un rituel autour de ça, enfin, en dehors de l'huile, hein, mais je veux dire, le fait de l'appliquer, et qu'elle soit hyper agréable au toucher, ça m'a fait l'inclure dans mon rituel d'amour de soi. Donc du coup, concernant la peau, le corps, je la trouve géniale. Concernant les cuticules, je la trouve géniale. On nous dit qu'elle est bien pour les pieds. Alors pour les pieds, je ne l'ai pas essayé, mais je pense qu'effectivement, elle doit faire le travail. Concernant les cuticules, je la trouve géniale. Pour les cheveux, on peut l'appliquer avant le shampoing. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé dans cette utilisation-là. Je l'utilise principalement pour sceller l'hydratation, pour nourrir un petit peu les pointes, pour mon wash and go. Mais c'est vraiment une huile que je trouve géniale. Et c'est principalement elle que j'utilise depuis relativement un mois. J'utilise également les autres. En fait, c'est simple, vous savez. Je ne suis pas forcément la personne la plus organisée qui soit. Donc, les huiles sont réparties un petit peu dans la chambre. Et en fonction de l'endroit où je me trouve dans la chambre, quand je mets mon huile sur le visage ou sur le corps, je vais utiliser une ou l'autre. Il n'y a que l'huile anti-sèche que j'applique systématiquement sur tout mon corps. Sinon, concernant le visage, je peux appliquer l'anti-sèche comme je peux appliquer la Aroma Dune si elle est plus près de ma main ou si je ne sais plus où j'ai mis l'anti-sèche sur le cou. Parce que oui, ça peut m'arriver. Je suis totalement capable de mettre l'huile sur mon corps, de la poser quelque part. Et puis quand après ça je veux la mettre sur mon visage, je ne sais absolument plus où je l'ai posée. Donc pour peu que je sois pressée, je vais prendre une autre qui me tombe sous la main, voilà. Et quand je me fais des make-up qui sont assez travaillés, sophistiqués et tout, pour le coup je préfère systématiquement partir sur la Lirac et l'appliquer elle en dessous de mon maquillage parce que comme je vous ai dit, je trouve qu'elle a vraiment une très belle tenue en tant que base de maquillage. Et sinon pour mon maquillage genre de tous les jours ou je sais pas quoi qui est relativement simple et tout, je mets la Aroma Dune ou la anti-sèche. Et voilà, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Voilà donc comment se constitue ma routine soin de la peau, mes nouvelles habitudes où j'ai intégré le moringa, j'ai les huiles et tout. Et ça s'arrête là. Avoir une bonne hygiène de vie, boire assez d'eau, utiliser parfois des compléments alimentaires qui peuvent aider. Et voilà. Donc j'espère les amis que la vidéo aura pu vous aider, que j'aurai pu vous faire découvrir de beaux produits. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!